Donc le principe de mixité, c'est en fait le fait de mettre plusieurs espèces dans le même enclos. Ça n'existe pas de territoire où il y a juste une espèce et puis qui rencontre personne d'autre. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place ici. On a une dizaine d'enclos de mixité. Nous sommes actuellement dans l'enclos sud-américain où 6 espèces vont cohabiter. 4 terrestres, donc le tapir du Brésil, le nandou, le capybara et le poudou. Et les 2 espèces arboricoles seront les saïmiri ou singe-écureuil et le coindou. Ce qui est sûr, c'est que c'est un processus qu'on ne peut absolument pas accélérer en fait. C'est vraiment les animaux qui décident quand ils sont prêts ou non. Et donc on doit vraiment en fait, laisser le temps au temps. Et les animaux et chaque individu s'habituer en fait, à ces nouveaux colocataires. Ici au parc animalier d'Auvergne, ce qu'on met en place, c'est des mixités naturelles. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble 2 espèces qui sont susceptibles de se rencontrer dans le milieu naturel. On va garder ces comportements naturels et puis d'une génération sur l'autre, c'est des animaux qui vont rester aptes à être éventuellement réintroduits. Les points clés pour une réussite au sein d'un enclos de mixité sont de ne pas avoir des espèces qui sont naturellement proies et prédateurs, afin d'éviter un stress constant chez l'animal. Il faut aussi que les espèces puissent avoir chacun leur espace afin de pouvoir s'y reposer, s'y détendre. Donc il faut un enclos suffisamment vaste. Pour encore pousser la chose un peu plus loin, on peut vraiment utiliser les différents niveaux de l'enclos. Donc par exemple avec les espèces arboricoles qui vont occuper plutôt les parties supérieures de l'enclos telles que les arbres et les structures hautes, alors que les espèces terrestres vont vraiment utiliser le sol en priorité et des espèces semi-aquatiques vont profiter du bassin.